Et nous voici revenus à notre point de départ, à cette matière plus précieuse que tout l'or, le diamant et le pétrole du monde réunis, à cette matière mi-vivante, mi-inerte, aux frontières même de la vie. Ce DNA est comme un ingénieur, un architecte. On n'a pas modifié les hommes. Prendre en main la commande finie de son destin. Allez, en route. Que nous réserve l'avenir? Me voici sur la route. L'horizon devant moi et mes amis qui disparaissent petit à petit derrière. Le compteur indique que le raccordement à la magnétoroute va se déployer dans quelques secondes. Je devrais sentir une grande poussée, puisqu'on va passer de 90 à 220 km/h. Il est peut-être temps de mettre ma ceinture. John, plante tes griffes dans le cuir, ça risque de secouer un peu, je pense. 5, 4, 3, 2... Wow, hallucinant, le truc de malade! Le paysage défile à une vitesse incroyable. La serre du docteur Lemort n'est déjà plus visible dans le rétroviseur et John... Oh John, mec, qu'est-ce qui t'arrive? John semble complètement paumé. Il se retourne vers moi, un gros filet de bave s'étend de sa gueule jusqu'au fauteuil passager. Un reste de croquettes non digérées est étalé devant lui. Il a vomi. Oh, tu m'as pourri les sièges! La phrase que je n'aurais jamais imaginé sortir un jour. Et comme en plus je vais devoir m'arrêter pour nettoyer un peu et virer cette odeur... Ça fait à peine un quart d'heure qu'on roule, tu vas me niquer ma moyenne! Deuxième phrase rigolote, ça c'est fait et je ferais mieux d'arrêter la voiture. Nous sommes le samedi 18 juillet 2082. Le soleil est déjà haut dans le ciel et un petit vent d'été souffle doucement. Le temps idéal pour un pique-nique. Après avoir fini de nettoyer John, je sors une ration repas déshydratée. C'est pas terrible, mais avec un coca, ça passe. Le temps s'arrête doucement. Et j'ai enfin l'impression de me reposer un peu depuis le début de cette aventure. Quand je réfléchis à tout ce que j'ai déjà fait et à tout ce qu'il me reste à faire, à tout ce qui compte sur moi, je repense à la dernière phrase d'Eva. Oliver, garde-nous quelques biopuces de côté. Nous aussi, on en aura besoin. John semble aller un petit peu mieux. Il vient se frotter contre moi pour que je partage avec lui mon repas. Vous vous dites certainement que n'importe quel chat se serait barré dès que la portière de la voiture aurait été ouverte, mais pas John. John a bien compris dans quel monde nous vivons aujourd'hui. Certainement bien plus que moi d'ailleurs. Je me demande même si je le comprends encore, ce monde. Quel avenir allons-nous donner à des enfants ici? Docteur Lemort a-t-il raison? Sommes-nous juste des reliques? Depuis 200 000 ans, Homo sapiens pense être le maître de cette planète, mais peut-être que l'heure d'Homo zombicus est venue? Ouais, t'as raison mon vieux. J'ai pas le temps pour ça, faut qu'on y aille. Allez, remonte dans la voiture.